le film est sorti en 1997. Le réalisateur, c'est Eric Skjoldberg. Je vais vous marquer comment ça se... Et franchement, regardez sa tronche. Oh, il est parfait. Ouais, et si on t'avait pas dit qu'il était norvégien, t'aurais pu le deviner. Non, là, ça me fait plaisir de parler un peu de cinéma scandinave. À noter que et l'original et le remake sont des bons films. Pourquoi j'ai cité plutôt l'original? C'est pas pour dire en gros oui, l'original est mieux que le remake, même si c'est souvent le cas, mais parce que le film de Nolan reprend trop le premier film. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un remake, c'est une copie. Alors, ça va pas jusqu'à la copie plan par plan qu'avait fait Gus Van Sant de Psycho, mais j'ai vu Insomnia de Nolan, et après j'ai vu le premier du Norvégien, et je me suis dit, mais attends, Nolan n'a fait aucun effort, enfin c'est le même film, quoi. C'est le même film transposé, où ça se passe en Norvège, ça se passe en Alaska, mais il y a les mêmes nœuds dramatiques, au même moment, la même confrontation avec le meurtrier, voilà, bon, je vais raconter le scénario, après je dirai, mais voilà, le moment où le flic commet une erreur, qui va ensuite changer toute la face du film, c'est pareil, ça se passe dans le brouillard, c'est le même... C'est pas seulement le même scénario, c'est les mêmes scènes. C'est les mêmes scènes. Et je me suis dit, mais merde. Et là, dans ces moments-là, tu aimes autant le cinéma américain que tu l'aimes pas, quoi. Parce que je me dis, mais putain, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Genre, ils ont annulé l'œuvre originale, en fait, en la copiant si bien, en quelque sorte, avec des acteurs d'une toute autre ampleur. Évidemment, le film de Nolan a des acteurs qui jouent mieux. Al Pacino, Robin Williams... C'est du haut niveau, la confrontation marche bien. L'acteur principal est assez connu, il a joué dans d'autres films également américains, ensuite il est sorti de sa Norvège natale, alors je sais pas si c'est suite à ce film, mais l'acteur principal, vous l'avez déjà vu, ça c'est clair. Alors regardez la gueule du réalisateur, quoi, son mec. Oh là là. Je suis Rital et je le reste, il est norvégien et il va le rester, quoi, regardez-moi cette tronche, quoi. Ah, t'as envie de partager un repas avec lui, c'est excellent. Voilà, alors quelle histoire? En fait, c'est un flic suédois qui est envoyé en Norvège. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Vous pouvez trouver le film en intégralité sur YouTube. Vous tapez Insomnia, le nom du réalisateur que je vous ai mis quelque part. Voilà, Eric Skjoldberg. Vous allez trouver le film en norvégien, mais déjà en bonne qualité d'image. Donc vous pouvez le regarder même sur YouTube. Et en plus, vous allez voir qu'en fait, il y a des sous-titres automatiques qui fonctionnent très bien. Il y a 5-10 phrases où en fait tu te rends compte que la traduction s'est plantée, mais tu peux tout à fait le regarder. Donc ça arrive très vite, hein. Je l'ai vu il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Donc à mon avis il est toujours sur YouTube. J'aurais pu vous trouver le lien, mais j'ai pas pensé avant l'émission, j'avais mes problèmes techniques à régler. Donc voilà, vous mettez le film, ça va être en norvégien. Au départ, c'est sous-titré en espagnol, si je dis pas de conneries, ou portugais, et en fait vous allez dans traduction automatique. Vous faites traduction automatique et ensuite vous cherchez la langue de la traduction automatique. C'est dans le lecteur YouTube et vous mettez français ou anglais. Voilà. Donc dans le film, il y a un meurtre au début du film et il y a tellement peu de meurtres. Un peu ce que j'aime bien, c'est que ça dit quelque chose aussi de la Norvège. Il y a tellement rarement ce genre de crime odieux en Norvège, et bien que pour vite régler ça, ils essaient de trouver le meilleur enquêteur possible. Et le meilleur enquêteur pour ce genre de crime n'est même pas en Norvège, il est en Suède. Donc après, il y a une espèce de... Oh, raciste, c'est pas le mot, mais il y a un peu parfois on le charrie parce que... les Suédois ont tendance à parler norvégien et inversement, mais en fait, quand ils parlent norvégien avec un accent suédois. Donc les personnages lui font remarquer à un moment donné, il donne pas l'impression d'être le bienvenu, etc. Et voilà, l'affiche est assez jolie. Bon, là, je l'ai trouvé dans une version pixelisée, c'est dommage. Et alors, quels sont les points forts du film? Son atmosphère. Voilà, son atmosphère, et je dirais même plus, ses décors, sa nature. Voilà, c'est un film filmé en Norvège. Et alors, juste... On n'a pas souvent l'habitude de voir des films dans des décors aussi beaux. Et ce mélange de thriller sombre, déprimé, dépressif, gothique, avec un rythme calme, scrupuleux, très scandinave. Et voilà, de voir ces fjords, ces grands lacs, ce froid, en fait, on sent le froid à travers la pellicule, c'est assez intéressant. Voilà, ça change, voilà, ça change. On voit tout à fait que c'est, ne serait-ce que dans la photographie, vous savez, les années 90,
on voyait vachement la différence entre le cinéma américain et le cinéma européen. C'était pas la même façon de photographier les films, c'est-à-dire de les éclairer. Aujourd'hui, il y a une standardisation, c'est-à-dire que même quand tu vois un film d'action, quasiment un film d'action français, tu vas trouver les acteurs moins bons, il y a du moins de budget, mais en fait, dans l'image, des fois, tu vas pas trop voir la différence avec le cinéma américain. Moins qu'avant, en tout cas. Et là, quand tu lances le film, tu dis, ah oui, là, je suis dans un film, on est chez les Chris Prolls, quoi. C'est-à-dire, il y a un rythme un peu, alors, je dis comme ça, je vous le vends très mal, mais c'est un peu comme quand on regardait Derrick, un enfant, hein, il fallait... Parfois c'était bien, il y avait des super épisodes, mais il fallait pas être fatigué, quoi. Voilà, donc je vous déconseille de lancer le film à 2h du matin, hein. C'est pas bon pour les séances de minuit. Il y a un rythme assez lent, mais les scènes clés sont bien dispersées dans le film. J'irais, j'en compte 3 dans ma tête. Le moment, ça je peux le dire parce que ça arrive assez vite dans le film, qu'est-ce qui lance vraiment l'intrigue et qui fait la génialité du film, alors qu'ils sont en train de poursuivre le meurtrier. Comme le flic n'est pas, bien qu'il soit suédois, il vit plutôt au sud de la Suède, il n'est pas habitué à vivre à un endroit où il fait 6 mois nuit, 6 mois jour. Et donc, il n'arrive pas à trouver le sommeil dans cette région assez septentrionale de la Norvège. Donc, ce mélange de manque de sommeil, de fatigue, de nervosité et de poursuite du tueur dans un décor brumeux fait qu'il y a une chose qui se passe, une chose terrible. Le flic, alors qu'il croit tirer sur le psychopathe en fuite, tire sur un collègue. Et donc après, le film se scinde, l'intrigue du film se scinde en deux, en quelque part. Il continue, et le plus sérieusement du monde, à chercher le vrai meurtrier de la jeune femme, de ce meurtre qui a lancé le film en fait au début. Et en même temps, il essaye de cacher que c'est lui qui a tué son collègue. Voilà. Alors bien sûr, il n'aurait pas été accusé d'homicide volontaire, c'est évidemment un homicide involontaire, mais il aurait été licencié, démis de ses fonctions, peut-être même mis en prison quelques années, et donc il fait tout pour cacher, et il le fait même avec vice, voilà. Donc il fait tout pour cacher qu'il a tué par erreur son coéquipier. Donc voilà, après il y a 2-3 scènes clés, la rencontre avec le vrai meurtrier, et ce qui est intéressant dans le film, je dirais, c'est cette double recherche. Le personnage le plus immonde moralement, c'est le tueur en série. En fait, il n'a tué que cette fille, mais c'est le tueur. Mais finalement, on en vient à avoir une antipathie également pour le policier. Ce qui est assez rare. Voilà, c'est assez rare. D'ailleurs, il est même pas très bon flic, c'est-à-dire il finit par remonter les fils et arriver au meurtrier un peu par hasard. C'est quasiment le meurtrier qui va le chercher pour dire « Oh coucou, c'est moi !» Comme dans Seven, quoi. « Inspecteur, apparemment, comme vous êtes nul, je suis obligé de me rendre, quoi. » Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça où il est pas très bon en tant que policier. Et là où le film est marquant, et je trouve plus que le remake, Nolan n'a pas assez insisté sur l'aspect obscur de la personnalité du personnage d'Al Pacino. Là, dans le film, on voit bien la noirceur du flic. Et à un moment donné, on se pose la question, mais on voit que le flic lui-même se demande pourquoi il continue de faire son métier, finalement. À la base, t'es flic pour chercher les méchants, quoi. Mais quand toi-même, t'es méchant, pourquoi tu continues à être flic ? Et le dernier plan du film... je montre juste le plan, je ne dis pas qu'est-ce qui amène à ce plan, mais il est... Ah bah non, en fait, je l'ai pas. Ah si, je l'ai. En fait, on voit le flic dans sa bagnole, et il y a un éclairage qui met en lumière le bleu perçant de ses yeux. Et en voyant le flic à la fin du film, ça c'est vraiment... J'aime les films dont tu arrives à te rappeler un plan qui te marque et que tu n'oublies jamais. Et là, je trouve que dans ce plan, à la fin, on dirait... le cabinet du docteur Caligari en couleur, quoi. On dirait... en fait, on dirait que tout à coup qu'on est dans un film d'horreur. Et en fait, on ne sait pas si ce qu'on regarde, c'est un homme apaisé qui a réussi à résoudre une enquête, ou si ce qu'on regarde, c'est le diable. Et vraiment, ça m'a laissé avec un coup de poing à l'estomac. Regardez ce film quand vous êtes en forme, parce qu'il a une rythmique scandinave, ça prend son temps. Je reproche la qualité inégale du jeu d'acteur. L'acteur principal est bon, les autres, ça laisse à désirer. Des moments d'intrigue un peu bizarres où tu dis tiens, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Mais donc c'est un film imparfait, mais qui a une vraie atmosphère, et je comprends qu'il ait bénéficié d'un remake.